Bonjour à tous et bienvenue chez Escape Bar Ludique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter non pas un jeu, mais deux jeux. Ah, pourquoi deux? Parce que c'est deux jeux qui se ressemblent totalement. C'est juste que en fait, vous avez donc la franchise Star Wars avec le côté obscur de l'Ascension, ou vous avez l'Ascension de Thanos avec l'univers de Marvel. Donc là ici, j'ai la mise en place pour Star Wars. Tout de suite après, je vous montre l'installation pour Thanos, c'est exactement le même. C'est juste que vous allez avoir le gant, des héros différents, l'univers de Marvel qui sera totalement dedans, quelques icônes différents sur les dés, mais sinon ça sera exactement le même principe que les règles. Donc si vous regardez ces règles-là, elles sont totalement applicables pour Thanos. Il n'y a rien qui change, c'est juste que vous allez avoir le gant et vous allez avoir donc un symbole qui vous permettra donc de mettre les pierres de puissance de Thanos. Sinon c'est identique sur tout le jeu. Alors pour installer ce jeu, vous installez donc le plateau qui est ici. Sur ce plateau, vous installez la figurine. Vous avez un petit V qui indique la zone où le méchant regarde. Vous installez donc ici c'est l'étoile noire et vous installez donc le disque de l'étoile noire avec les mécanismes dessus. Vous avez plein de petits jetons donc des rebelles. Vous les retournez face cachée, vous pouvez les mélanger comme ça vous savez pas vraiment ce que vous avez dedans. C'est des petits bonus que vous allez gagner à chaque fois que vous allez infliger une blessure à l'un des méchants. Ici vous allez avoir des petits cubes jaunes. Cela, ça sera donc à mettre sur l'étoile noire quand une colonne sera totalement remplie. Vous pourrez donc retourner et en fait à chaque fois que Dark Vador va déclencher un événement violet par exemple pour cette zone là, il déclenchera donc ce pouvoir au lieu de rajouter une pierre. Ceci c'est les dés de dommages, donc ça sera à mettre sur votre personnage à vous, vos alliés. C'est les dommages que vous allez subir donc pour qu'ils puissent vous tuer. Vous allez avoir 2 dés, donc ceci. Ici, vous allez avoir le dé de l'étoile noire. À chaque fois, il y a une couleur qui est différente. C'est chaque couleur qui correspond donc à un cercle de l'étoile noire. Ici, vous allez avoir le dé de Dark Vador. Alors, soit ici, vous allez avoir R pour right. Donc, on va tourner Dark Vador d'un tiers vers la droite. Left, donc pareil, mais vers la gauche. Ici, vous allez avoir le dé de l'étoile noire. Ça veut dire qu'en fait, vous allez relancer une deuxième fois le dé. Donc, il y aura 2 pierres qui sera posées sur le plateau. Et après, vous avez donc le symbole de Dark Vador. Donc, ça veut dire que Dark Vador va rester où il est. Il va infliger des dommages à ceux qui sont devant lui. Et en fait, tous les méchants, les alliés de Dark Vador vont faire leurs effets dans toute la zone et dans toute la galaxie. Donc là, vous allez le prendre vraiment très cher. Vous avez donc le paquet de cartes. Donc dans ce paquet de cartes, vous avez tous vos alliés avec des cartes événements, etc. qui pourraient être donc recrutés pendant la totalité de la partie. Donc vous avez 4 couleurs différentes qui correspondent donc chacun par rapport à des capitaines, mais vous prenez la totalité. Vous avez également donc les cartes les alliés de Dark Vador. Donc vous allez avoir des machines, des Stormtroopers, etc. Il y en a plusieurs qui sont plus ou moins forts. Et c'est là que vous allez régler donc le niveau de difficulté du jeu. Donc vous allez partir soit sur un minimum de 7 méchants, et vous pouvez, si vous désirez corser la partie, mettre la totalité des méchants. Alors c'est un petit jeu qui se joue de 2 joueurs à 4 joueurs maximum, sur des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu qui est distribué par Lucky Duck, excusez-moi. Voilà. Alors moi je vais mettre directement donc tous les méchants dedans. Vu que c'est qu'une partie démo, on fera pas de partie sur ce jeu là, je vais juste vous montrer comment fonctionne l'installation et un premier tour. Et après tout le jeu se continue de cette façon. Alors pour gagner, donc vous avez qu'une seule possibilité, c'est de tuer tous les sbires de Dark Vador. Donc là il faut que je tue les 10, vu que j'ai mis les 10 à l'intérieur. Quand ça sera fait, ça sera une victoire pour la totalité de l'équipe. Pour perdre, ben en fait, il faudrait que si au moins un des joueurs n'a plus du tout d'alliés de son côté, c'est une fin de partie. Deuxième possibilité, c'est que Dark Vador a activé l'étoile noire, tous les systèmes de l'étoile noire.
Du coup, il a son arme ultime et pourra donc contrôler la galaxie. Alors, sinon, vous choisissez votre personnage. Donc, il y en a 4. Chaque personnage a un lieu avec un pouvoir prédéfini par rapport à ce lieu. Vous allez avoir la carte de votre héros et un jeton qui correspond à où vous allez vous déplacer. Donc, vu que c'est minimum 2, je vais en garder 2. Hop. Et hop. On va prendre Luke Skywalker avec Tatooine. Donc Tatooine qui fait que si je fais minimum 4 de dommages, j'infligerai un dégât supplémentaire sur un méchant. Et ici, donc j'ai le capitaine Cassian Andor. Donc lui, le lieu, c'est si vous obtenez 4 recharges galactiques, vous pouvez retirer un marqueur opération sur l'une des modules de l'étoile noire. Donc ce qui va ralentir la progression de Dark Vador. On prend son jeton. Les autres héros qui n'ont pas été pris, en fait vous pouvez les recruter. Donc vous les rajoutez au paquet. Ils coûteront un peu plus cher à recruter par contre. Quand j'ai fait ça, vous voyez en fait ici sur la carte de la cité, ce personnage prendra 3 dés rouges et un dé bleu quand il va lancer les dés. Et Luke Skywalker prendra donc 4 rouges. Alors, tous les dés sont en commun, donc vous gardez pas les dés par joueur. Vous mettez tout en commun avec tout le monde et vous partagez quand il faut et quand c'est votre tour. Quand c'est ça, donc ici vous avez des côtés, donc en fait sur chacun des côtés vous allez mettre vos cartes. Et ça sera donc les rencontres et les lieux que vous pouvez donc attaquer ou recruter. Donc là pour le moment j'ai qu'un seul méchant, donc un fighter, et j'ai des alliés. Alors pour recruter des alliés, vous avez sur chaque carte des symboles. Donc en fait il faudra réaliser ces symboles avec vos dés. Sachant que la différence des dés, c'est que les dés rouges vont avoir une face où il est marqué 2 de dommages. Sur les bleus, vous avez donc 2 recharges galactiques. Sur les verts, vous avez 2 systèmes. Et ici, sur les noirs, 2 de recherche de la lune. Pour commencer, je prends mes dés et je vais les lancer. Donc à chaque fois, il faudra donc attribuer un dé. Je prends mon jeton et je choisis où je vais me déplacer. Alors, comme moi j'ai plus de facilité sur la côté attaque, il y a celui-ci qui peut être intéressant. Celui-ci. Là, ça va être compliqué de le combattre. Donc, je vais essayer de renforcer mon équipe en recrutant des personnages. Et ce qui me permettra d'avoir des dés supplémentaires pendant la totalité de la partie. Donc, Luke Skywalker, c'est si vous avez un autre rebelle dans votre équipe, lancez un dé rouge ou un dé vert supplémentaire à chaque tour. Celui-ci, comme j'ai peut-être plus de chances de le recruter, je vais aller sur ce secteur. Quand j'ai choisi, maintenant je prends les 2 dés de Dark Vador, je les lance maintenant. Et là, j'obtiens donc un dé bleu. Donc ici, je vais mettre un pion jaune sur la couleur réacteur hypermatière. Et là, j'ai Dark Vador qui va tourner donc vers la gauche et il va me regarder. Donc Dark Vador va mettre 1 de dommage sur toutes les personnes qui sont là. Du coup, il va mettre 1 de dommage à mes alliés. Et comme je me trouve dans la zone, je vais prendre également 1 de dommage. Et si je déclenche donc l'effet de la carte, c'est si Dark Vador est sur ce secteur, donc là comme il regarde là, il y est, j'ajoute un dégât à tous les rebelles qui sont de couleur violet ou vert. Là, je n'ai pas de violet, je n'ai pas de vert, donc ça rajoute rien du tout. Ce qui est plutôt avantageux pour moi. Si j'aurais fait la face du dé de la lune, j'aurais relancé, et là par contre j'aurais dû mettre un deuxième jaune, mais ce n'est pas le cas. Maintenant c'est à moi de jouer. Alors je prends mes 4 dés qui sont indiqués donc ici comme je vous l'ai indiqué, vous les lancez.
Et vous êtes obligé d'attribuer au moins un dé. Alors, vous pouvez tout attribuer, mais au minimum c'est 1. Donc je vais déjà mettre 2 attaques ici. Maintenant, je peux relancer mes dés. Vous avez droit à autant de lancer de dés que vous désirez, mais il faut toujours au moins attribuer un seul dé. Mais là, j'ai encore 2 d'attaque. Donc je sais que je vais recruter ce héros. Bon, là, il me reste 2 dés. Je sais que c'est quasiment impossible de pouvoir le combattre. Et là, c'est pareil, c'est beaucoup trop cher. Donc bon, je vais dire que je finis mes lancers de dés. Je recrute donc le héros. Quand vous recrutez un héros, vous soignez totalement le héros. Donc vous retirez tous les jetons et vous le mettez là. Donc maintenant, je pourrais avoir un dé supplémentaire. À chaque fois par tour, vous pouvez changer un dé de dommage en un dé de la phase que vous désirez. Donc c'est vraiment pas mal. Comme j'ai recruté, je vais mettre une nouvelle carte. Et donc là, on a Chewbacca qui est invité dans ce secteur. Je pourrais donc y retourner si je veux pour le recruter ou aller avec. C'est le tour du joueur suivant. Donc ce joueur, c'est le même principe. Il décide où il va. Donc là ici, le plus intéressant, c'est de recruter du bleu. Le bleu en avantage, comme je vous l'avais dit, c'est la recherche de galaxies. Donc le plus simple à recruter au tout début, c'est celui-ci. Donc je vais aller là. Je vais prendre donc un bleu et 2 rouges. Et 3 rouges, excusez-moi. Et peut-être si je vais rester. Non, je vais plutôt aller là. Ce sera plus pratique. Voilà. Donc tant que vous n'avez pas lancé les dés, vous pouvez changer d'avis. Je relance donc les dés Dark Vador. Donc on arrive sur du vert. Et là, je vais tourner encore un tiers de tour. Hop, à la gauche. Donc là, il n'y a pas d'allié à lui, donc le fighter ne déclenche pas l'effet. Dark Vador va mettre un dommage à tous ceux qui sont présents là. Donc là, j'ai bien fait de changer d'avis parce que sinon j'aurais dû prendre un dommage. Donc là, je prends mes dés, qui correspondent donc à celui-ci. Je vais attaquer. Et je vais essayer de recruter l'agent Calus. Alors, j'ai 2 ici, sachant que c'est le meilleur dé que je peux faire là. Et après, j'ai un dommage, 2 dommages. Mais il m'en faut 4. Alors si je les place, à voir, c'est peut-être risqué. Parce que il faudrait que je fasse automatiquement un 2 et il n'y a que donc une seule phase qui correspond à ça. Je vais décider de tout relancer comme j'ai placé celui-ci. Bon, là, je vais mettre un dommage. Ça, je vais essayer de le garder. J'espère faire au moins un double. 2. On va tenter. Une chance. J'ai pas réussi. Alors là, je n'ai pas recruté mon héros. Les dés, je peux pas les dire. Je vais redistribuer, même si je faisais un résultat qui pourrait recruter quelqu'un d'autre. Donc là, toute mon action a totalement raté. J'ai perdu un tour. Et on va au joueur suivant. Et on continue, ainsi de suite. Là, je vais prendre un exemple comme si Dark Vador avait conquis donc tout le réacteur hypermétière. Donc là, vous retirez tous les jetons. Vous retournez. Et là, par exemple, si je lançais sur un dé, je vais tricher. Hop, c'est un bleu. Donc normalement, on ne peut plus mettre. Donc Dark Vador, là ici, tournait à gauche. Faisait donc ses actions. Et là, j'ajoutais un marqueur opération à tous les modules de l'étoile noire ayant le moins de marqueurs opération. Donc là, par exemple, si je prends cette situation-là, ben, je prenais un marqueur ici, un là et un là. Alors ça fait que celui-ci va conquérir beaucoup plus rapidement et activer l'étoile noire, ce qui va accélérer la partie et augmenter la difficulté. Voici pour la présentation du jeu. Comme je vous l'ai dit, pour le côté donc Thanos, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez des pierres de pouvoir de Thanos, mais tout le jeu se joue de cette façon. Après, comme je vous l'ai indiqué, si vous infligez un de dommage à un vaisseau, vous prenez un jeton bonus, soit vous l'appliquez tout de suite, soit vous pouvez le conserver et l'utiliser quand vous le désirez.
Donc comme je vous l'ai dit, là je vous montre donc la mise en place donc de la version l'ascension Thanos. Donc vous avez toujours le deck, vous avez donc toujours les méchants à mélanger dedans, les alliés donc de l'univers par contre de Marvel. Vous avez donc la figurine Thanos, donc avec le petit symbole ici du point qui indique où celui-ci regarde pour pouvoir attaquer cette zone. Et là du coup au lieu d'avoir l'étoile noire, vous avez donc le gant de Thanos avec les pierres de pouvoir. Donc quand il y aura rempli une case complète, vous mettez la pierre de pouvoir sur son gant, vous retournez et donc vous mettez fin à la partie quand celui-ci a récupéré donc toutes ces pierres sur son gant. Et là c'est une fin de partie. Donc pour rappel, comme j'avais dit, c'est soit pour perdre, c'est qui a récupéré toutes ces pierres, soit il a tué au minimum 10 de vos alliés. Et là, vous avez, ou sinon, vous avez également tué donc tout votre personnage et vos alliés à vous. Pour gagner, donc je vous rappelle, il faudra tuer la totalité de ces sbires que vous avez mis dans le jeu. Voilà, j'espère que cette explication vous a plu. C'est un jeu d'ambiance assez sympa, qui est assez rapide, pas très compliqué à comprendre. Voilà. Bon, après, moi personnellement, je préfère la version Star Wars. Je trouve que la version Thanos, au niveau de la figurine, elle est moins bien finie, ce qui me déplaît. Sinon, c'était un très bon jeu. Bah, je vous remercie beaucoup. Donc, n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également laisser des commentaires suivant ce que vous désirez, lequel que vous préférez. Si vous trouvez, comme mon avis, que la figurine de Thanos est réussie pour vous et que je me trompe, pourquoi pas. Chacun son avis. Si vous avez donc la petite notification de la petite cloche, si vous voulez suivre donc toutes nos vidéos, n'hésitez pas à l'activer, ça vous évitera de chercher à chaque fois. Puis bon, comme vous le savez, on poste au minimum 3 vidéos par semaine. Donc toujours c'est un petit jeu, un gros jeu et des jeux de cartes. Il y a beaucoup de jeux à présenter et je pense qu'on n'a pas fini de tourner des vidéos. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt et si vous voulez qu'on présente un jeu en particulier, n'hésitez pas à nous le dire, on regardera et on essaiera donc de tourner cette vidéo le plus rapidement possible. Merci beaucoup et à bientôt.